Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web lynnesaintamand.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Les histoires que tu te dis sont les histoires que tu vois. C'est quelque chose que je voulais te partager aujourd'hui en cette journée de mon anniversaire. En fait, merci tout le monde pour vos beaux souhaits en passant. Et j'étais avec des amis au restaurant tantôt pour aller déjeuner, puis après ça, j'ai été marcher, puis après ça, je suis revenue dans mon bureau juste en silence et aller voir qu'est-ce qui faisait que peut-être présentement, tu ressens une lourdeur ou une frustration dans ta vie, hein? Et qu'est-ce qui est là aussi au niveau collectif et tout ça? Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que les histoires que tu dis aux gens, ce sont les histoires que la réalité va t'apporter. Plus qu'on se raconte une histoire, ça va devenir votre réalité. Ça va devenir ce qui va se passer dans votre vie. Je vais vous donner un exemple bien simple. Plus que tu dis tu as mal à telle place sur ton corps, plus que tu vas avoir mal à telle place sur ton corps. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est que l'énergie se focus sur cet espace-là. Chaque mot que tu utilises, mot M-O-T-S, chaque mot que tu utilises a une vibration énergétique et c'est ce qui crée la réalité de ce qui se passe dans ta vie. Et quand on se dit des histoires comme « je ferai jamais ça, je serai jamais capable, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, voyons, je suis qui moi à faire ça, à créer ça », ce sont les histoires que vous allez continuer à vous raconter. Et ça va être les histoires que la vie va vous emmener. Ça veut dire que tout le temps, la vie va vous remettre en pleine face, comme on dit, en pleine figure, tout le temps des situations qui vont revenir, qui vont te faire revivre cette même histoire-là. C'est comme une énergie qui circule. Hein? On pense qu'on s'en est libéré, mais non, elle revient. Pourquoi qu'elle revient? Parce qu'il y a des sous-couches en arrière de ça qu'on appelle. Mais c'est d'être conscient quand tu es après de te dire des histoires qui t'empêchent de réaliser ta vie de rêve, justement. Des histoires, ça va avec des croyances. C'est qu'à quelque part, tu as cru cette histoire-là. Maintenant, qui te l'a raconté, cette histoire-là? Tu sais? Est-ce que ça a été un ancien conjoint qui t'a raconté cette histoire-là? Est-ce que ça a été tes parents? Est-ce que ça a été la société? Est-ce que ça a été l'école? Qui t'a raconté ces histoires-là? Mais maintenant, en tant qu'humain, tu as le choix, à partir d'aujourd'hui, de dire, est-ce que je crois encore à ces histoires-là? Est-ce que je crois encore dans le moment présent? Est-ce que ça me sert de croire ces histoires-là? Et c'est là que je vois tellement de gens et tellement de femmes se limiter dans leur potentialité, dans ce qu'elles peuvent créer. Parce que, à quelque part, vous avez acheté cette croyance-là que c'était cette histoire-là. Et jamais que tu seras guéri de ça. Jamais que tu seras libéré de ça. Tu comprends? Il y a tellement de vibrations qui se passent sur chaque mot, chaque histoire, chaque peur et tout ça. Et tu sais, quand tu dis « je me sens pas bien, je me sens contractée », bien tout simplement, c'est parce qu'il y a des énergies de contraction. C'est quoi les énergies de contraction? C'est des énergies de frustration. Ou est-ce que
Tu communiques pas peut-être tes besoins. Ou est-ce que tu es peut-être frustré d'une situation ou d'un ancien collègue ou d'un ancien travail ou d'une ancienne amie, peu importe, que tu es frustré dans ça et que tu le portes en toi. Et tu as cette contraction-là. Donc, vous avez tous eu des enfants où vous connaissez le mot contraction. Avoir une contraction, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est justement quand on est dans l'espace de contraction, c'est d'aller en dedans, puis d'aller voir, OK, y a-t-il une croyance que je t'apprends répéter? Est-ce qu'il y a une peur qui est là, que je suis pas capable de rentrer dans cette peur-là? OK? Et cette histoire-là, si tu n'es pas capable de rentrer dedans, ben c'est d'aller chercher de l'accompagnement à rentrer dedans. Et moi, je dis toujours que, en intention, qu'on peut toujours se libérer en douceur. C'est pas obligé d'être à quatre pattes à pleurer ta vie. Pas du tout. Moi, j'emmène mes clientes à être dans la douceur avec elles-mêmes, tout en rentrant dans la peur, les limitations, les résistances qui t'empêchent d'avancer, OK? Et c'est ce qu'on fait dans DS Quantique, justement. C'est qu'en activant ces codes-là, ça te permet d'aller libérer plus facilement toutes les petites affaires noires là, qui sont sur ton chemin, là. Ça vient de me montrer un chemin avec des grosses roches, mais on enlève la première roche, on enlève la deuxième roche, on enlève la troisième roche, puis là, le chemin est libre, hein? Puis là, tu peux avancer. C'est ça que ça fait. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, tu sais, vous avez tous lu une histoire. Vous avez tous lu des contes de fées. Moi, j'ai une petite fille, on lit des histoires, mais justement, dans l'histoire, il y a généralement la bonne personne et le gros méchant dedans, la mauvaise personne. Fait que, disons qu'on s'amuse aujourd'hui ensemble et que la bonne personne, c'est toi. Et que les mauvaises personnes, c'est justement le gros méchant. Alors, le gros méchant, c'est quoi? C'est tes peurs, c'est tes croyances, c'est tes limitations, c'est tes résistances, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Maintenant, est-ce que tu laisses le gros méchant manger justement toute ton énergie, manger toute ta zone de génie, manger tous tes dons, manger toute ta guidance, manger toute ton intuition, manger tout ton amour, manger tout ton respect, tu comprends? Ou est-ce que tu es rendu reculé au pied du mur? Ou est-ce que tu es là? Et où ma vie, moi, là? Et où ta vie? Parce que tu as laissé justement le grand méchant loup te prendre tout. Et qu'à un moment donné, tu es comme cloué sur le mur, puis tu te dis, je m'en vais où avec ça? Ça a-tu du sens que je suis prêt à vous partager aujourd'hui? J'avais aucune idée que je m'en allais là. Hein, moi, c'est toujours des canalisations que je vois, mais j'ai vu ça comme une histoire. Donc maintenant, quelle histoire? Si on tourne la page, hein? Quand on tourne la page, on peut décider de créer un nouveau chapitre dans notre vie. Pourquoi pas? Maintenant, pourquoi pas aller s'amuser dans cette nouvelle histoire-là? J'ai justement DS Quantique qui commence dans 50 minutes, même pas 40 minutes. Pour celles que ça l'intéresse, allez voir sur linsaintamant.com. Donc, c'est ça, c'est quelle histoire que tu racontes? C'est ce qui va donner ta réalité. C'est ce qui va créer ta réalité. Tout le temps. Et vous allez dire: «C'est pas vrai, ça me donne pas la réalité». Oui, ça te le donne tout le temps, mais ça te le donne d'une nouvelle façon, avec une nouvelle histoire, avec un nouveau personnage. Mais cette histoire-là est toujours dégagée, est toujours, concrétisée de la même façon, des choses que tu as besoin de libérer. Et c'est plus que tu libères, plus que tu enlèves les grosses roches justement sur ton chemin, qui va faire que le chemin va être libre et que tout va se manifester dans ta vie parce que tu vas devenir magnétique à ce que tu désires. C'est ça ici. Et être magnétique, c'est rayonner, rayonner sa lumière sans se cacher. Vous avez tous une lumière extraordinaire dans votre vie. On l'a tous à l'intérieur de nous, là. Peu importe. Mais est-ce que tu décides de la faire grandir, de la faire jaillir, de la faire rayonner? Ou si tu la diminues, puis tu lui donnes pas d'amour? Comprenez-vous la différence ici? Donc, chaque histoire est un reflet de ce qui se passe dans ta vie. Chaque histoire que tu te racontes.
Pas facile, mais je confirme. C'est ça, exactement, Cécile. Donc, tu sais, c'est de regarder chaque chose que vous croyez qui est difficile pour vous présentement, puis de te demander, est-ce que je crois encore à cette histoire-là? Est-ce que je laisse le grand méchant loup manger toute mon énergie, tout mon amour, tout, prendre possession de tout dans ma vie? Hein? Ou si je fais la héros de ma vie, parce que je me prends en main puis je me dis, je me choisis, c'est là, ici, là. Merci, merci. Donc oui, j'ai 48 ans aujourd'hui et je réalise que ma vie, elle est absolument wow, elle est absolument extraordinaire parce que j'ai décidé de changer ces histoires-là. J'ai décidé de croire autrement. J'ai décidé que le gros méchant loup, qui était mon ancien mari, qui m'avait pris des millions, OK? Que je donnais plus de pouvoir. Qu'à la place, je faisais un pardon avec. Qu'à la place, j'envoyais de l'amour. Qu'à la place, j'ai appris de cette situation-là. OK? J'ai appris de cette situation-là. Et je me suis dit, parce que j'ai été capable de faire cet argent-là, je vais être capable de le refaire à un moment donné. Et quand je vais le faire toute seule, mon Dieu, que je vais être fière de moi. Parce que je vais l'avoir créé toute seule. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est ça que je fais aujourd'hui. C'est ce que j'intègre aujourd'hui dans toutes mes parts de peau, ma puissance à tous les jours. Et tu sais, souvent, mes clientes deviennent des amies aussi. Tantôt, je déjeunais avec une amie / cliente. Et quand elle me voit, je suis la même Lynn que vous me voyez là. J'intègre tous les enseignements que j'ai en moi, je les intègre dans ma vie tout le temps. Je les vis. Je les vibre dans mes parts de peau, dans mes os. Et je fais tout avec l'énergie de l'amour. Sinon, je le fais pas. Si ça m'excite pas, je ne le fais pas. Je vous invite à respirer. Voilà. Je voulais vous dire que DS Quantique, qui est un accompagnement de groupe, commence dans à peu près même pas 30 minutes. Donc, ceux qui ça l'intéresse, vous pouvez me rejoindre sur linsaintamant.com. Et c'est justement ça. On s'en va jouer dans le temps quantique ensemble. On s'en va changer les fameuses histoires. On s'en va changer les programmations. Je vais vous activer des codes sacrés aussi. Et grâce aux codes sacrés, on s'en va le transformer et ça va te permettre de libérer encore plus rapidement et d'attirer à toi ce que tu désires. Et on va aller changer l'histoire. Où est-ce que maintenant, l'histoire la plus importante, c'est la super-héros dans ta vie et c'est toi. C'est toi la héros dans ta vie. C'est ça ici la différence. Donc, c'est d'emmener la nouvelle forme d'énergie de l'abondance sur cette planète avec tellement d'amour et de compassion pour soi-même. C'est là que c'est super important. Moi, j'ai choisi, je vais lire quelques commentaires qui viennent d'apparaître. J'ai choisi de pardonner au professeur de maternelle qui m'a enlevé mes crayons de couleur. Ouais, la créativité, que ma vie est magique aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et Michelle, elle a fait des quantiques, justement. Elle a été libérée énormément. Elle a fait des retraites aussi avec moi. Mais tout ça part de l'amour de soi et de se choisir à investir en soi. Ce n'est pas une dépense de suivre un cours en passant. Ce n'est pas une dépense. C'est une dépense si vous pensez que c'est un cours qui vous apportera rien. Ça, c'est certain que si c'est cette histoire-là que tu te racontes, c'est certain que tu n'auras pas de résultat. Mais si tu te dis aujourd'hui, OK, non, là, ça suffit, je ne veux plus ça, je change mon histoire et je crée une nouvelle histoire et je deviens la super-héros de ma vie, tout simplement. Et moi, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans. J'ai dit, je change cette histoire-là. Je m'en vais me créer une nouvelle histoire. Et même, je me suis créé une nouvelle ligne parce que les gens qui m'avaient connue il y a 5 ans, je suis plus la même ligne que j'étais avant. Parce que la ligne d'avant, elle avait bien de la misère à parler de sa vérité, de communiquer ses besoins, de regarder les gens dans les yeux. J'avais beaucoup de misère avec ça, moi. J'essayais de fitter dans le moule de la société alors que j'étais un âme rebelle et je pensais totalement différent des autres. J'avais été
J'avais cru l'histoire que je devais travailler fort. J'avais cru l'histoire que je devais aller à l'école longtemps pour obtenir la sécurité financière. Et c'est justement des histoires que j'ai été défaire et je me suis réécrit des nouveaux chapitres de mon histoire maintenant. Et c'est ça qui fait la différence. Si j'avais resté dans les histoires que mon ancien mari, ce qui est arrivé, j'avais subi de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, toutes les blessures de l'âme, je les ai eues dans cette expertise, dans cette affaire-là, hein, dans cette histoire-là. Et regardez, je me suis remariée, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, mais c'est justement parce que j'ai été libérée tout ça. J'aurais jamais été capable d'être dans une relation avec des blessures comme ça, des grosses blessures de trahison comme ça. Surtout face à l'argent. Moi, un homme m'approchait, là, j'étais vraiment pas gentille. J'en avais assez. Il m'approchait, je disais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'étais très, très bête, justement parce que j'avais été blessée. Il a fallu que j'ai tellement de femmes qui me disent, je veux une relation amoureuse, je veux une relation amoureuse. Parfait. Mais est-ce que tu as été travailler, changer ton histoire face à l'argent en premier? L'histoire de tes parents, juste là, leur relation amoureuse, comment c'était? Est-ce que c'est des histoires que tu reprends puis que toi-même, tu t'en vas la voir dans ta relation amoureuse à toi? Si l'histoire, elle revient, c'est clair que ça n'a pas été libéré. Si tu as tendance à toujours être avec un même type d'homme, mais c'est clair qu'il y a des choses à libérer. Comprenez? Donc, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Et pense à ça maintenant, quelle histoire que toi, tu veux te raconter dans ta vie, parce que c'est cette histoire-là qui va revenir, revenir, revenir. Elle va être déguisée d'une façon différente. Il va y avoir des différentes fleurs, des différentes couleurs dedans, mais l'histoire va toujours être là et persévérer dans ta vie jusqu'à temps que tu libères pas ce qu'il y a à libérer pour aller à la prochaine version de toi-même. Parce que la prochaine version de toi-même, là, elle a crié dans ton âme, là. Et elle dit, aujourd'hui, choisis-moi, tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière tout le monde. Bonne fin de journée, bye bye, et merci pour les beaux vœux.